Quelle ligue nord-américaine sera la première à traverser l'Atlantique pour une expansion en Europe? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast quotidien qui traite de la business du sport avec contexte et perspective. Et c'est parti. On entend souvent parler de plusieurs rumeurs qui concerneraient le souhait de ligues nord-américaines, comme la NFL, comme la NBA, comme la NHL, d'aller implanter une équipe ou même une division en Europe. La question, c'est est-ce que c'est logique de penser que des ligues nord-américaines, avec la totalité de leur franchise basée aux États-Unis ou au Canada, pourraient s'offrir une franchise hors du continent nord-américain? Puis comment analyser cette possibilité-là? Bien, on va y aller ligue par ligue. On va commencer par le baseball parce que c'est la plus facile pour moi. La MLB ira à Londres l'été prochain. Ils ont déjà annoncé 2 matchs Yankees-Red Sox. Alors, ils vont pas de main morte, ils envoient les 2 plus grands clubs, si on veut, là, en termes de richesse, en termes de réputation, en termes d'histoire, croiser le fer à Londres pour permettre au baseball de se développer davantage. Pour avoir vécu en Europe pendant 8-9 ans, je peux vous dire que le baseball est vraiment pas présent en Europe. Et j'ai été dans plusieurs de ces pays-là. Je peux vous dire que c'est pas facile avec la présence de d'autres sports. Et un sport qui ressemble un petit peu au baseball, c'est le cricket. Si le baseball allait en expansion, selon moi, ça va se faire en Amérique du Nord. Ça va se faire possiblement à Montréal, possiblement à Mexico City. Dans les 2 cas, ça serait une certaine internationalisation de Major League Baseball. Ça pourrait aussi être à Portland, Nashville, Charlotte, puis on a parlé de bien des villes. Alors, à mon avis, oublions ça pour le baseball en Europe à court terme en termes d'expansion. Prenons la MLS. Bon, il y a une simple raison pourquoi la MLS n'ira pas en Europe. C'est parce qu'en Europe, les 4 ou 5 grandes ligues de soccer, actuellement, sont supérieures à la MLS. La MLS n'aurait aucune raison de vouloir s'attaquer à un marché où le soccer est plus avancé, plus développé, plus cultivé qu'en Amérique du Nord. Il n'y a pas de place en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre particulièrement, les 5 gros pays développés de l'Europe, et c'est peu probable que la MLS considère ça. Est-ce que la MLS peut jouer des matchs exhibition? Est-ce que la MLS peut continuer sa série de matchs d'étoiles contre un adversaire européen? Bien entendu. Et la MLS a encore beaucoup de croissance à faire et à exécuter aux États-Unis et au Canada. Allons à la NFL. C'est peut-être la NFL avec laquelle il y a le plus de rumeurs. Parce que depuis des années, les Jaguars de Jacksonville et quelques autres équipes, de façon occasionnelle, jouent des matchs à Londres, sous la direction de NFL International. Et c'est un succès. Bon, ça remonte à quand même longtemps les matchs en Europe. J'étais avec la World League, qui est devenue la NFL Europe, pendant les 2 saisons, les 2 premières saisons avant une pause. Et il y avait une équipe à Francfort, il y avait une équipe à Londres, il y avait une équipe à Barcelone, entre autres. Par la suite, il y en a eu à Amsterdam, il y en a eu en Écosse. La NFL, le football américain en tant que tel, a fait des percées en Europe, sur le continent, et a quand même bien réussi, particulièrement en Allemagne et en Angleterre à Londres. Depuis ce temps-là, la NFL a fermé sa ligue de développement NFL Europe et s'est consacrée à jouer des matchs de saison régulière quelques fois par année à Londres, avec un succès retentissant. C'est pour ça qu'on parle de possiblement un jour avoir une équipe là-bas. Mais imaginez 53 joueurs plus une centaine de dirigeants d'une équipe, sinon plus, déménager pour ouvrir des bureaux là-bas. Alors, il y a une logistique par rapport au déplacement, au voyage de semaine en semaine, l'équipe adverse, les installations, les gens qui doivent être déplacés là-bas pour opérer. Évidemment, il y aurait des Européens qui travailleraient là. C'est quand même une culture semblable. Le côté de la langue, l'anglais, évidemment, est primordial. Donc, ça serait beaucoup plus facile de le faire à Londres que de le faire en Allemagne. Mais il y a quand même un changement de culture important, un décalage horaire, puis d'autres contraintes qui s'y rajouteraient pour la NFL. Surtout lorsqu'on parle d'équipes qui doivent aller là-bas, ben, il y a toujours un désavantage. Et pour cette équipe-là qui viendrait jouer en Amérique du Nord, il faudrait qu'elle joue 3-4 matchs consécutifs pour éviter le décalage horaire. Au minimum 2 matchs consécutifs passés 2 semaines aux États-Unis. Prenons la NBA. La NBA a des activités en Europe depuis des années. Officiellement, là, on pense tout aux Jeux olympiques de Barcelone en 92. On a ouvert des bureaux de la NBA Europe en Suisse. Ben, par la suite, c'est en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Il y en a eu partout. Il y en a encore. Puis il y a eu des matchs en Israël, en Turquie, en Grèce, aux Pays-Bas. Il y en a eu partout encore. Là, je ne parlerai même pas de l'Asie. Je parle juste de l'Europe. On se rapproche un peu au niveau du basketball parce qu'il y a quand même des amphithéâtres dans une douzaine de villes qui sont presque du calibre de la NBA. Pas tout à fait aussi modernes en termes d'installation, en termes de loges, en termes d'hospitalité, puis d'éléments électroniques, mais quand même, il y en a de très belles. Le Palais Omnisport à Paris-Bercy, évidemment, il y a le O2 Arena à Londres, il y a des arénas importantes en Allemagne
qui servent pour le hockey puis du basketball. Évidemment, en Espagne, la ligue de basketball, la Liga, est très forte et très populaire, produit souvent des joueurs qui se rendent jusqu'à la NBA. Parlons de la NHL et des matchs en Suède, en Finlande, la croissance du hockey en Allemagne, en France, en Suisse, la KHL qui existe en Russie, la culture en République tchèque ou en Slovaquie. Il y a quand même une douzaine de pays solides de hockey. La question, encore une fois, à cause du nombre de matchs dans la NBA ou dans la NHL, c'est-à-dire 41 matchs locaux, tu peux pas vraiment déplacer une équipe pour 7-8 matchs à la fois. Il y a un désavantage. Il y a aussi un désavantage pour les équipes d'aller là-bas puis jouer juste un match ou deux. Donc, les fuseaux horaires, la qualité des arénas, les cultures locales, parce que là, l'anglais, c'est une chose pour la NFL à Londres, c'en est un autre de jouer en République tchèque ou en Finlande ou en Russie. Est-ce que ça prendrait une équipe, 2 équipes, une division complète? En fin de compte, l'idée puis le concept commencent à prendre forme, mais la logistique rend ça encore difficile pour le court terme. On verra ce que nous réservera les commissaires. Il y a une chose qui est claire, c'est que c'est des opportunités financières, économiques et commerciales qui seraient nouvelles, de nouvelles sources de revenus. Puis c'est un peu toujours ça que les dirigeants de ligue cherchent. Plus de gens à la télé, plus de consommateurs de leur marque, particulièrement pour des sports mondiaux comme le hockey et le basketball, beaucoup plus facile à exécuter que le baseball ou que la NFL. Alors, ça sera à suivre. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRealAlone, partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.